messieurs, les États-Unis d'Amérique pleurent après les frappes du missile Oreshnik déversé sur le territoire de Volodymyr Zelensky. Washington pleure et ose condamner. Qui va entendre les pleurs de l'Amérique? Washington, l'ambassade plus précisément américaine à Kiev, condamne les frappes de la Fédération de Russie sur l'Ukraine et disent que ce sont des frappes délibérées sur les infrastructures civiles. Bon, je vais poser quelques questions. Qui a frappé sur l'école des enfants du côté de l'Iran? Qui a bombardé les voies ferroviaires, les voies de train en Iran? Mais qui bombardait les infrastructures pétrolières en Iran? Je pense que c'est toujours le même Amérique avec son allié israélien. L'équipe bombardait sur les sites pétroliers et gaziers de l'Iran. L'équipe bombardait sur les sites civils. Parce que même le guide suprême Ali Khamenei avait été éliminé dans son domicile, qui est un lieu civil, chez lui. Un lieu civil. Lorsque l'Amérique bombarde les ponts en Iran, on parle de quoi? Je ne sais pas si ce sont des sites militaires. Alors, mais aujourd'hui, ça nous étonne. Ils osent pleurer, ils pleurent. L'Amérique pleure pour le fait que la Russie a frappé proprement et menace même d'ailleurs de frapper à nouveau. Oui, Poutine l'a dit. Nous allons refrapper à nouveau et les Russes demandent l'évacuation. Mesdames et messieurs, ce sont des déclarations de désespoir. C'est-à-dire, l'Iran a montré que l'Amérique peut être frappée. Les Occidentaux peuvent être frappés. Et c'est comme je vous le disais. Vous voyez l'intensification des frappes militaires russes sur l'ensemble du territoire ukrainien. C'est parce que l'Amérique est affaiblie. L'Iran a affaibli l'Amérique. L'Iran a c'est-à-dire anéanti les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, ça ouvre la boîte de Pandore à Moscou, soit de lancer des frappes successives, massives sur l'Ukraine, voire même de lancer une nouvelle invasion terrestre sur le territoire ukrainien. Aujourd'hui, les alliés américains pleurent. Écoutez ce qu'elle dit, cette ambassadrice américaine à Kiev. Écoutez ce qu'elle dit, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo. Non, il faut partager. Ce n'est pas mauvais, il faut que le monde entier comprenne. Parce que le même Amérique qui frappait les ponts, qui promettait de raser, de faire disparaître l'Iran sur la carte, de rendre l'Iran à l'époque de la pierre, c'est le même Amérique aujourd'hui qui condamne les frappes russes sur l'Ukraine. C'est le même Amérique. Mais écoutez, les Russes sont restés silencieux pendant que l'Amérique frappait sur l'Iran. Ils observaient. Ils observaient. Ils regardaient. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais la Russie fera automatiquement pareil. Parce que vous aussi, vous avez fait pareil. Mais la partie où l'Amérique et la Russie se piègent, dont les deux vice-versa se piègent, qui va utiliser l'arme nucléaire en premier contre son adversaire? Est-ce que c'est la Russie qui va utiliser en premier contre l'Ukraine? Est-ce que c'est l'Amérique qui va utiliser en premier contre l'Iran? Voilà où les deux parties s'observent. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on nous dit quoi par rapport à ça? Selon la source, selon l'annonce officielle, l'ambassade américaine condamne les frappes russes sur Kiev. Ils n'ont pas encore pleuré, ils vont lire l'air. Vous comprenez? L'ambassade des États-Unis d'Amérique en Ukraine a condamné lundi les frappes russes ayant visé Kiev dans la nuit de samedi à dimanche. Les attaques délibérées, ils parlent des attaques délibérées contre des populations civiles et des infrastructures civiles sont inacceptables, a écrit Julie Davis, la chargée d'affaires américaine en Ukraine, dans un message publié sur le réseau social X. Mais vous avez oublié que vous-même vous avez éliminé des enfants en Ukraine, jusqu'au point où les enquêtes ont mené jusqu'à retrouver des débris du fameux missile Tomahawk, l'un des missiles américains. Et je crois même que c'est l'Amérique qui est le seul pays à le produire. Vous comprenez? C'est l'Amérique qui produit ce type de missile. Alors, on a condamné. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez frappé des ponts et faire des annonces, faire des publications. Mais les ponts, ce sont des infrastructures civiles. Mais qui vous a arrêté? Vous-même, vous avez frappé sur les sites pétroliers et gaziers en Ukraine. Qui vous a arrêté?
On condamne, on ne sanctionne pas. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, selon la même source, la diplomatie qui dit avoir constaté, la diplomate qui dit avoir constaté de ses propres yeux les conséquences de l'attaque qui aurait touché des musées, le métro, les immeubles résidentiels et d'autres infrastructures civiles dans la capitale ukrainienne, a adressé ses plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées par cette horrible tragédie. Mais c'est vous-même, vous avez commis ces mêmes actes sur le territoire iranien. Vous-même, les Américains et Israéliens, vous avez fait la même chose en Iran, vrai ou faux? Jusqu'à brandir des menaces pour raser l'Iran, rendre l'Iran à l'époque de la pierre. On peut comptabiliser combien de ponts ont été détruits en Iran? Combien des immeubles, musées, mosquées ont été frappés en Iran? Est-ce qu'on peut comptabiliser? Même les marchés, je dis bien, les marchés ont été frappés en Iran. Est-ce que vous le savez? Mesdames et messieurs, pendant ce temps, l'Amérique brandit le terme. On doit sauver le peuple iranien qui est dans une répression par le régime iranien. Alors, mais en sauvant le peuple iranien, vous détruisez ce qui sert à ce peuple iranien. Laissez aussi la Russie frapper comme bon leur semble. Lorsque l'Ukraine a frappé sur l'université, ici au niveau des régions occupées en Ukraine, occupées, contrôlées par la Fédération de Russie, qui a condamné? Qui a condamné? On ne condamne pas. Tous les médias sont silence radio. Personne ne condamne, personne ne parle. Non, on dit que l'Iran, je voulais dire, l'Ukraine se défend. On dit que l'Ukraine se défend. Lorsque c'est l'Ukraine qui frappe. Non, c'est normal. L'Ukraine se défend. Bon, maintenant, lorsque c'est la Russie qui frappe, qui parle quoi? On apporte des condamnations, on brandit des sanctions, et puis, on parle de frappes délibérées. Mais, écoutez, la semaine passée, en début de semaine passée, l'Ukraine avait frappé sur des immeubles résidentiels au sein de Moscou, la capitale moscovite. L'Ukraine a frappé des drones sur des immeubles résidentiels. Les sites pétroliers russes se font frapper de jour comme de nuit. On parle de quoi? On ne sanctionne pas l'Ukraine. On ne boude pas. C'est bon. L'Ukraine se défend. C'est normal. Mais écoutez, la Russie aussi se défend. Vous allez supporter et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous comprenez? Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, voilà ici ce que l'Amérique vient de déclarer ces dernières heures par rapport aux frappes russes sur le territoire ukrainien. Ça pleure de tous les sens. Les alliés ne savent plus à quel sens vouer. Continuez d'envoyer les armes. Toutes ces armes seront détruites. Continuez d'envoyer du soutien. Vous allez vous fatiguer de vos propres soutiens. Continuez d'encourager Kiev. L'Ukraine se fait prendre à petit feu. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.